Bien midi au Caire en ce jeudi le 29 août 2024. On commence sans plus tarder notre tour dans l'actualité avec cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu un appel téléphonique du chancelier allemand Olaf Scholz. Lors de l'entretien, les deux responsables ont confirmé que l'Égypte et l'Allemagne aspiraient à renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines. Il a été convenu de l'importance de déployer tous les efforts possibles pour empêcher l'expansion du conflit au Moyen-Orient et mettre fin à la guerre de la bande de Gaza qui dure depuis bientôt un an. Le président el-Sisi et le chancelier allemand ont également souligné la nécessité d'assurer la livraison de l'aide humanitaire en quantité suffisante pour faire face à la catastrophe humanitaire vécue par la population de la bande de Gaza. L'Égypte a condamné les incursions militaires israéliennes dans les villes de Jénine, Tulkarem et Toubas au nord de la Cisjordanie, engendrant un nombre de morts et de blessés parmi les Palestiniens. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a appelé à une position internationale unifiée et efficace qui assure la protection du peuple palestinien, met fin à la série d'attaques contre des civils non armés, ainsi qu'à l'imposition de restrictions et de saisies de propriétés privées. Le communiqué souligne que ces attaques sont une insistance sur la politique d'escalade et d'expansion des affrontements au sein des territoires palestiniens. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a annoncé l'élaboration d'une loi sur les centres financiers et d'affaires. Cela s'inscrit dans les efforts visant à formuler un système juridique avancé capable de créer des zones financières et d'affaires en conformité avec la vision de l'État qui accorde une importance à l'établissement d'une zone financière et d'affaires où plusieurs pour être surclassés mondialement en tête des zones similaires opérant en Afrique et au Moyen-Orient. Le chef du gouvernement s'exprimait lors d'une réunion tenue au siège du gouvernement de la nouvelle ville d'El Alamein pour discuter de l'avant-projet de loi régissant le travail des zones financières et d'affaires en présence du gouverneur de la Banque centrale d'Égypte et de plusieurs ministres et responsables concernés. La ministre de la Coopération internationale, de la planification et du développement économique, Rania Al-Mashot, a conduit le dialogue de haut niveau sur les politiques avec le gouvernement et institutions du Japon. Le dialogue, qui intervient dans le cadre du 70e anniversaire des relations bilatérales égypto-japonaises, a regroupé notamment l'ambassadeur japonais au Caire, le directeur exécutif du bureau de la JICA en Égypte, le représentant du bureau de la Banque du Japon pour la japonaise au Proche-Orient. Au cours de la réunion, El-Mashot a passé en revue les cadres de la coopération avec le Japon tout en affirmant la nécessité de renforcer le partenariat stratégique des deux pays. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Karim Badawi, a annoncé un nouveau paquet d'incitations visant à accroître la production de pétrole brut et de gaz naturel. Lors d'une réunion élargie aux partenaires internationaux de la production pétrolière, le ministre a signalé que cette mesure reflétait la volonté du secteur pétrolier d'améliorer le climat d'investissement pétrolier et d'encourager les partenaires à injecter davantage d'investissements, ce qui contribuera à l'augmentation de la production de gaz et de pétrole brut du fait que les investissements constituent le pilier de base pour soutenir et augmenter les taux de production pétrolière. Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres, Ala Farou, a souligné l'importance de soutenir les agriculteurs en modernisant la mécanisation de l'agriculture. Il a affirmé que les directives ont été données à l'organisme de bonification des terres et au secteur de l'agriculture
mécanisés afin de coordonner avec les associations agricoles dans les différents gouvernorats pour faciliter la tâche des agriculteurs. Farou a déclaré que le rôle essentiel du ministère de l'Agriculture est de soutenir les agriculteurs et trouver des solutions susceptibles d'augmenter leurs revenus et d'améliorer leur niveau de vie. La ministre de la Solidarité sociale, Maya Morsi, a tenu une réunion élargie avec les journalistes accrédités auprès du ministère. Au cours de la réunion, la ministre a jeté la lumière sur le rôle que jouent les médias dans la sensibilisation, considérant les hommes des médias comme partenaires au processus de développement. Je cite, « Ma priorité durant la prochaine période sera de présenter des services de qualité aux citoyens. Tous les services fournis aux personnes aux besoins spécifiques seront améliorés », a ajouté la ministre. Le vice-premier ministre pour le développement humain, également ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdelghafar, a reçu le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement en Égypte, Alessandro Fracassetti, avec qui il a examiné la coopération conjointe dans le secteur de santé. Le ministre a insisté sur l'importance de développer les mécanismes de coopération dans tous les domaines médicaux afin de mettre en œuvre les axes de la stratégie des plans d'action communs avec qualité et efficacité contribuant au soutien de la santé publique. La réunion a également passé en revue les efforts de l'Égypte pour offrir des services médicaux aux blessés palestiniens ayant commencé depuis le début des incidents dans la bande de Gaza. L'ambassade d'Égypte à La Haye a réussi à récupérer 3 pièces antiques égyptiennes. Les autorités néerlandaises ont restitué effectivement à l'ambassade 3 pièces antiques suite à une coordination entre les ministères des Affaires étrangères, du Tourisme et des Antiquités. Voici un compte-rendu. La Haye a réussi à récupérer 3 pièces antiques égyptiennes. Il s'agit d'une statuette ou Ushepti en faïence remontant au 26e et 30e dynastie pharaonique, une partie de sarcophage en bois décoré par des inscriptions représentant la déesse Isis, remontant probablement à l'époque tardive, et une tête de momie datant d'environ 170 ou 45 avant Jésus-Christ. Selon le ministère du Tourisme et des Antiquités, ces pièces antiques ont été sorties illégalement d'Égypte. Shaben Abdelgawed, le directeur du département général de la récupération des antiquités et superviseur archéologique du département central des ports égyptiens, a indiqué que l'Égypte avait réussi à récupérer plus de 30 000 artefacts depuis 2014. Les efforts de l'État égyptien pour récupérer ces richesses archéologiques expédiées clandestinement à l'étranger s'inscrivent dans le cadre de la préservation de son patrimoine culturel, assure Mohamed Ismail Khaled, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, ajoutant que les autorités néerlandaises ont sur 2 pièces qu'ils soupçonnent avoir été volées, tandis que la 3e a été remise directement par son propriétaire, qu'il avait hérité de sa famille. De sa part, l'ambassadeur d'Égypte à La Haye, Hatem Abdel-Eder, a salué la coopération bilatérale égypto-néerlandaise pour la protection des biens culturels et la lutte contre le trafic illicite d'antiquités, étant un patrimoine important et commun de l'humanité, tout en passant en revue les efforts du gouvernement égyptien pour récupérer les pièces détournées à travers les différentes unités nationales de détection et de suivi et en coopération avec les organismes internationaux pertinents. Place au tourisme à présent avec les dernières actualités dans ce domaine. La mission archéologique égyptienne dirigée par le chef du département central des antiquités de Basse-Égypte et du Sinaï, M. Qutb Fawzi, a réussi à découvrir la nécropole de la ville de Marsa Matrouh, remontant à l'époque romaine lors des fouilles dans la zone archéologique d'Oum Rokham, dans le gouvernorat de Matrouh. Pour sa part,
Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Dr Mohamed Ismail Khaled, a souligné l'importance de cette découverte, indiquant le rôle joué par l'ancienne ville de Marsa Matrouh en tant que centre du commerce extérieur dans le bassin méditerranéen, non seulement à l'époque romaine, mais à diverses époques historiques. La découverte comprend des tombes, une salle de bain complète, des statues et de nombreuses découvertes archéologiques. La mission a découvert 2 tombes creusées dans la roche de style catacombe connues à l'époque romaine, contenant 29 sépultures. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités a exprimé sa joie du succès de la mission archéologique égyptienne dans le dévoilement de cette importante découverte archéologique qui s'inscrit dans le cadre des directives du ministre du Tourisme et des Antiquités, M. Cherif Fathi, pour prêter une grande attention aux missions archéologiques égyptiennes afin qu'elles puissent révéler davantage de secrets de la civilisation égyptienne antique. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi, a reçu l'ambassadeur de l'Inde au Caire. Ils ont discuté des modalités de campagne promotionnelle avec pour objectif d'amener ou d'attirer 15 millions de touristes indiens au cours du 2e trimestre de 2024. Pour cela, le ministre veut faire appel à de grandes figures de Bollywood et influenceurs indiens pour promouvoir le tourisme dans le pays. Et pour sa part, l'ambassadeur de l'Inde veut, lui, de l'Égypte, son expérience dans le domaine des travaux archéologiques et de la restauration des antiquités pour leur propre patrimoine. La sélection nationale de football se prépare pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Elle a entamé son camp de préparation avant d'affronter le Cap-Vert le 6 septembre. Voici les détails. La sélection nationale de football a entamé son camp de préparation pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. L'Égypte y affrontera le Cap-Vert le 6 septembre et le Botswana le 10 septembre. L'Égypte évolue dans le groupe C, aux côtés du Cap-Vert, du Botswana et de la Mauritanie. Les 2 premières équipes des 12 groupes se qualifieront pour la CAN de l'année prochaine, qui se jouera donc au Maroc. 2 joueurs de la jeune sélection qui a pris part aux Jeux Olympiques de Paris font partie des joueurs convoqués par l'entraîneur de la sélection nationale de football, Hossam Hassan. Il s'agit de Hamza Aleh et Mohamed Shahata. La sélection comprend 3 gardiens de l'Ahli, à savoir Mohamed Chinaoui, Mustafa Choubeir et Hamza Aleh. Mohamed El Neni, le milieu de terrain de l'équipe émirati d'Al Jazeera, et Omar Marmouche, l'ailier de l'Eintracht Francfort, réintègrent les rangs de la sélection après une absence de plusieurs mois. La liste des défenseurs comprend Ahmed Higazi, Rami Rabia, Mohamed Abdel Menem, Ahmed Ramadan Bekam, Khaled Sobhi, Mohamed Hani, Mohamed Hamdi, Mohamed Shahata, Ahmed Nabil Kouka. En milieu de terrain, on trouve Mohamed El Neni, Hamdi Fathi, Marwan Atiya, Imam Achour, Nasser Meher, Ahmed Saïd Zizou, Mahmoud Hassan Trezeguet, Omar Marmouche, Mohamed Salah, Mustafa Fathi et Ibrahim Adel. L'équipe comprendra 3 attaquants, Mustafa Mohamed, Mohamed El-Shami et Oussama Faisal. Allez, très rapidement, les nouvelles en bref. Le ministre d'État à la production militaire affirme que l'État souhaite encourager l'investissement écologique. On peut lire également que les exportations de fruits frais augmentent à 1,2 milliard de dollars au cours des 5 premiers mois de 2024. Puis en France, le musée d'Aquitaine à Bordeaux accueille pour encore quelques semaines une exposition d'exception qui transporte les visiteurs dans l'Égypte ptolémaïque, une période marquée par la rencontre de 2 civilisations intitulée Vivre et mourir en Égypte. Cette exposition retrace 3 siècles d'histoire fascinante d'Alexandre le Grand à Cléopâtre. Ensuite, on peut dire également que la 2e édition du Festival du film de jeunesse d'Hurghada aura lieu du 19 au 25 septembre courant. Elle sera dirigée par le scénariste Mohamed El Bassoussi. On peut lire également que l'USAID annonce que des millions de dollars ont été injectés dans le secteur du tourisme culturel
en Égypte. Et enfin, pour les fans de musique, ne ratez pas demain dans le cadre du festival de l'Alamin le rappeur Wigz qui va animer la soirée. Ça va être encore un carton. Wigz est une star avérée du rap et du hip-hop, mélangeant les styles électro, shabi, mais aussi mahraganette. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Très bonne suite de programme et à très bientôt. Au revoir.